Au dîner de Noël, j'ai mentionné avec enthousiasme la réunion de famille que j'avais payée. Ma sœur a ri et a dit, ça a eu lieu la semaine dernière. Merci pour l'argent, mais tu n'étais pas le bienvenu. Ce fut le moment. Ils ont tout perdu. Je m'appelle Addison, j'ai 29 ans. Grandir dans la famille Hartwell signifiait comprendre très tôt sa place. Ma sœur Grace était l'enfant chéri. Belle, charmante, on n'attendait jamais d'elle qu'elle lève le petit doigt. Mon neveu Tyler était l'avenir de la famille, dorloté et protégé de tout ce qui ressemblait à une responsabilité. Ma mère passait le plus clair de son temps à gérer les sentiments de tout le monde, s'assurant que Grace ne se sente jamais stressée ou que Tyler ne se sente jamais sous pression. Et moi, j'étais la responsable. Celle qui trouvait des solutions. Celle qui travaillait l'été à 14 ans pendant que Grace allait au camp de cheerleading. Celle qui a trouvé un travail à 16 ans, pendant que ma mère conduisait Grace aux auditions pour les pièces de théâtre de l'école. Personne ne l'a jamais dit directement, mais le message était clair. Addison s'occupe de tout. L'université n'a pas été différente. Pendant que Grace étudiait la communication et faisait la fête tout au long de ses années à l'université d'État, je travaillais les nuits dans un restaurant et les week-ends dans un magasin, tout en maintenant une moyenne de 3,8 en commerce. J'ai obtenu mon diplôme avec 2 offres d'emploi et un plan sur 5 ans. Grace a obtenu son diplôme avec un petit ami et une vague idée de peut-être travailler un jour dans le marketing. À 25 ans, j'ai fondé Hartwell Consulting. L'optimisation des processus d'affaires peut sembler ennuyeuse, mais ça paye extrêmement bien quand on est doué pour rendre les entreprises plus efficaces. À 27 ans, j'avais 12 employés et des clients dans 3 États. À 28 ans, nous nous étions étendus pour inclure des services de transformation numérique. Grace, quant à elle, avait connu 3 emplois et 2 ruptures, chacun nécessitant une intervention familiale et un soutien financier. Tyler avait besoin de cours particuliers parce que l'école normale n'était pas assez stimulante pour ses dons uniques. Ma mère avait besoin d'une meilleure assurance maladie parce que son travail de réceptionniste à temps partiel n'offrait pas de bons avantages. Devinez qui a résolu tous ces problèmes? L'assurance professionnelle qui couvrait ma mère me coûtait $800 par mois. Le tutorat de Tyler coûtait $400 par semaine. Le loyer de Grace pendant sa phase de recherche de soi, $1200 par mois pendant 8 mois. Quand la voiture de Grace est tombée en panne, j'ai co-signé le prêt pour son remplacement. Quand Tyler a eu besoin d'un camp d'été parce qu'il était trop avancé pour les programmes réguliers, c'était $3000 pour 6 semaines. Je n'ai jamais demandé de gratitude, jamais exigé de reconnaissance. Je m'en suis juste occupé parce que c'est ce que faisait Addison. Ma mère disait des choses comme « Grace traverse une période difficile » ou « Tyler a besoin d'un soutien supplémentaire pendant ses années de formation ». Jamais « Merci de maintenir cette famille à flot » ou « Nous apprécions ta générosité ». C'était simplement attendu, comme de respirer. Le schéma était si bien établi que lorsque Grace s'est fiancée à Derek au printemps dernier, personne ne s'est même demandé qui paierait pour la fête de fiançailles. Quand Tyler a décidé qu'il voulait apprendre la guitare, personne ne s'est demandé d'où viendrait l'argent pour un instrument de qualité et des leçons. Quand ma mère a mentionné que le coût de ses médicaments devenait écrasant, la solution était évidente. Addison s'en occuperait. Mais voilà le truc quand on est la solution financière de la famille. On commence à penser que c'est la notre valeur. On croit que nos contributions comptent, qu'on construit quelque chose ensemble. On s'imagine que tout ce soutien crée des liens, renforce les relations. On se dit que la famille, c'est prendre soin les uns des autres. Ce qu'on ne réalise que trop tard, c'est que certaines familles ont des donneurs et des preneurs. Et une fois qu'on est classé comme donneur, c'est tout ce qu'on sera jamais. Les signes avant-coureurs ont toujours été là. Les réunions de fête où Grace arrivait les mains vides alors que j'apportais des cadeaux pour tout le monde. Les photos de famille où j'étais positionné légèrement à l'écart du groupe principal. Les conversations qui s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce, puis reprenaient avec une gaieté forcée. Mais je me suis convaincu que j'étais paranoïaque. Ces gens m'aimaient. Nous étions une famille. La semaine dernière, assise dans mon bureau du centre-ville à examiner les rapports trimestriels, je n'avais aucune idée que le dîner de Noël me révélerait enfin la vérité. Mon assistante m'a apporté un café et a mentionné qu'elle était excitée par les plans de sa famille pour les fêtes. Et vous, patronne? Une grande célébration familiale? J'ai souri en pensant à l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau.
À l'intérieur se trouvaient les numéros de confirmation pour la location de la maison au bord du lac que j'avais réservée pour notre réunion de famille élargie. 2 semaines dans une magnifique propriété avec assez de chambres pour tout le monde, une immense cuisine pour cuisiner en groupe, un quai pour la pêche. J'avais payé la compte de $5 000 sans hésiter. Oui, lui ai-je dit. Ça va être merveilleux. J'y croyais complètement. Je ne savais pas que pendant que je planifiais notre Noël en famille, ma famille planifiait un Noël sans moi. La confirmation de réservation de la maison au bord du lac reposait dans mon tiroir comme une promesse de souvenir de famille parfait. J'avais passé des heures à rechercher des propriétés, à lire des avis, à comparer les commodités. L'endroit que j'ai finalement choisi avait tout. Une immense cheminée en pierre, une cuisine gastronomique, une vue sur le lac depuis chaque fenêtre de chambre. Grace avait mentionné vouloir un endroit spécial et mémorable pour le premier Noël de Tyler en tant qu'adolescent. Ma mère avait dit que ce serait merveilleux de réunir tout le monde dans un endroit paisible. Même mon père, qui exprimait rarement des opinions sur les réunions de famille, avait hoché la tête avec approbation quand j'avais mentionné l'idée. Alors, naturellement, je l'ai réalisé. Ce qu'ils avaient réellement dit ressemblait plus à des allusions lancées en ma présence. Ne serait-ce pas agréable si nous pouvions tous partir ensemble, et Tyler adorerait un endroit avec des activités de plein air. Le genre de commentaire nostalgique qui, dans ma famille, se traduisait toujours par « Addison devrait organiser ça ». J'avais immédiatement appelé le gestionnaire de la propriété, réservé les dates, payé la compte et commencé à planifier les repas et les activités. Dans mon esprit, nous allions tous passer 2 semaines à créer des souvenirs, à jouer à des jeux de société près du feu, à cuisiner ensemble, peut-être enfin à avoir ces conversations profondes qui, d'une manière ou d'une autre, n'avaient jamais lieu lors des visites habituelles. La semaine avant Noël, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner pour des questions de logistique familiale. Grace avait besoin que quelqu'un aille chercher des cadeaux de dernière minute parce que Derek travaillait tard. Tyler avait besoin qu'on le conduise chez son ami parce que la voiture de ma mère faisait à nouveau ce bruit bizarre. Mon père avait besoin d'aide pour déplacer des meubles parce que son dos le faisait souffrir. Je me suis occupé de tout, bien sûr. J'ai récupéré les cadeaux de Grace, conduit Tyler à l'autre bout de la ville, aidé mon père à réorganiser son salon. Chaque tâche était accompagnée de câlins reconnaissants et de promesses qu'il se rattraperait pendant nos vacances à la maison du lac. La veille de Noël, j'étais dans ma cuisine à préparer des plats à apporter pour le dîner, des petits pains faits maison selon la recette de ma grand-mère, la cocotte de haricots verts que Grace demandait toujours, et mon fameux trifle au chocolat que Tyler adorait. J'avais aussi emballé des cadeaux pour tout le monde, des cadeaux soigneusement choisis qui reflétaient une réelle attention à leurs intérêts. Pour Grace, j'avais trouvé un appareil photo vintage des années 1970 parce qu'elle avait mentionné vouloir essayer la photographie argentique. Pour Tyler, une édition collector de sa série de romans graphiques préférés. Pour ma mère, une écharpe en soie d'un artisan local parce qu'elle avait admiré des modèles similaires dans une boutique il y a des mois. Pour mon père, des billets pour voir son musicien de blues préféré dans une petite salle le mois prochain. Des cadeaux attentionnés, des cadeaux personnels, des cadeaux coûteux. Je fredonnais en travaillant, vraiment excité par le dîner de Noël, et surtout par la révélation de la surprise de la maison du lac. J'avais même préparé un petit discours sur ma gratitude envers notre famille et mon impatience de passer du temps ensemble. Mon téléphone a vibré avec un texto de Grace. J'ai hâte d'être à demain pour le dîner. Tellement excité de te parler de nos projets. J'ai souri, supposant qu'elle parlait des projets pour le séjour à la maison du lac. Peut-être avait-elle pensé à des activités que nous pourrions faire ensemble ou à des restaurants que nous pourrions visiter dans la région. J'ai répondu, moi aussi. J'ai une surprise qui, je pense, plaira à tout le monde. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Finalement. Oh, c'est si gentil de ta part. En y repensant, je réalise que ce texto aurait dû me paraître étrange. L'enthousiasme semblait forcé. Les points d'exclamation un peu trop vifs, mais j'étais tellement prise par ma propre excitation que j'ai manqué les signes avant-coureurs. Le lendemain matin, la veille de Noël, j'ai chargé ma voiture de nourriture et de cadeaux, en vérifiant que j'avais tout. Les impressions de la confirmation de la maison du lac étaient dans mon sac à main, glissées dans une enveloppe festive que j'avais décorée avec des photos de notre famille au fil des ans. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents en chantant des chants de Noël, répétant mentalement comment je présenterais la surprise, peut-être pendant le dessert quand tout le monde serait détendu et heureux. J'imaginais leurs visages s'illuminer, leur excitation à l'idée de passer 2 semaines ensemble dans un endroit magnifique.
La voiture de Grace était déjà dans l'allée quand je suis arrivé, ainsi que le camion de Derek. Le vélo de Tyler était sur le porche, ce qui signifiait qu'il était venu de chez son ami comme prévu. Timing parfait. J'ai frappé et je suis entré, les bras chargés de plats couverts et de sacs cadeaux. Joyeuse veille de Noël, ai-je lancé joyeusement. Le salon était rempli d'une lumière chaude et de l'odeur du fameux jambon de ma mère. Grace et Derek étaient sur le canapé. Tyler installait un nouveau jeu vidéo. Et mes parents étaient dans la cuisine à terminer les préparatifs du dîner. Tout avait l'air exactement comme Noël était censé être, mais quelque chose clochait légèrement. La conversation s'arrêtait juste une seconde de trop quand j'entrais dans les pièces. Les sourires des gens semblaient demander un effort supplémentaire. Il y avait un courant sous-jacent d'énergie que je ne pouvais pas identifier. De l'anticipation mêlée à autre chose. À l'époque, j'ai pensé que c'était l'excitation pour les cadeaux de Noël ou peut-être le stress des notes du premier semestre de Tyler, qui devait arriver après les fêtes. Je ne l'ai pas reconnu comme de la culpabilité. Pendant le dîner, Grace n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, ce qui ne lui ressemblait pas. Tyler semblait distrait, répondant aux questions sur l'école avec une brièveté inhabituelle. Mes parents échangeaient des regards que je ne pouvais pas interpréter, mais la nourriture était délicieuse. Tout le monde a complimenté mes contributions, et la conversation s'est déroulée assez bien. Nous avons parlé de l'équipe de basket de Tyler, des nouvelles perspectives d'emploi de Grace, de mes derniers succès avec mes clients, une conversation de dîner de famille normale. Ce dont nous n'avons pas parlé, c'était la maison du lac. Personne n'a posé de questions sur les plans de vacances ou mentionné de partir ensemble. L'enthousiasme que Grace avait exprimé pour ses projets semblait s'être évaporé. Pourtant, j'étais trop excité par ma surprise pour prêter attention à la subtile anomalie dans la pièce. Après le dîner, nous sommes passés au salon pour les cadeaux. Tout le monde a ouvert ses cadeaux avec une appréciation appropriée. Grace a adoré l'appareil photo vintage. Tyler a immédiatement commencé à lire son roman graphique. Mes parents ont été sincèrement touchés par leurs cadeaux personnels. Puis est venu le moment que j'attendais toute la journée. J'ai sorti l'enveloppe décorée, le cœur battant d'excitation. J'ai une dernière surprise pour tout le monde, ai-je annoncé, me levant pour que tout le monde puisse bien me voir. La pièce est devenue complètement silencieuse. Pas le bon genre de silence où les gens attendent avec impatience de merveilleuses nouvelles. Le genre de silence inconfortable où tout le monde devient soudainement très intéressé par ses mains, son téléphone, ou n'importe quoi d'autre sauf regarder la personne qui parle. J'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû remettre l'enveloppe dans mon sac et suggérer que nous débarrassions à la place. Mais j'étais si impatiente de partager mon cadeau, si fière de ce que j'avais organisé, si convaincue que ce serait le moment où notre famille reconnaîtrait enfin à quel point je contribuais à notre bonheur. J'ai ouvert l'enveloppe avec un geste théâtral. Surprise. Je nous ai loué une maison au bord du lac pour 2 semaines à partir de demain. Le silence qui a suivi mon annonce était assourdissant. Pas le silence excité et surpris. Le genre de silence où les gens digèrent une nouvelle dévastatrice. Grace et Derek ont échangé un regard que je n'ai pas pu déchiffrer. Tyler est soudainement devenu fasciné par son roman graphique. Mes parents me regardaient comme si je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Une maison au bord du lac ? La voix de ma mère est sortie tendue. Pour nous tous ? Oui, ai-je rayonné, sortant les confirmations imprimées et les photos. Le plus bel endroit sur le lac Cédar. 6 chambres, cuisine gastronomique, quai privé, bain à remous. J'ai pensé que ce serait parfait pour que nous passions du temps de qualité ensemble. J'ai étalé les photos sur la table basse comme une présentation de brochure de voyage. Regardez cette vue. Et Tyler, il y a du kayak et de la pêche. Grace, tu adorerais les sentiers de randonnée. Le lever de soleil depuis la chambre principale est censé être incroyable. Personne n'a pris les photos. Mon père s'est raclé la gorge. Addison, cela semble très généreux, mais nous avions en fait d'autres idées pour les vacances. Grace l'a interrompu rapidement. Trop rapidement. Tu sais, juste se détendre à la maison, rattraper notre sommeil. L'enthousiasme dans ma voix semblait de plus en plus forcé alors que je continuais. Mais c'est exactement pour ça que c'est parfait. Nous serons tous là ensemble, mais chacun pourra se détendre comme il le souhaite. Il y a un immense salon pour les activités de groupe et des espaces privés pour être seul. Le meilleur des deux mondes. Derek s'est agité inconfortablement sur le canapé.
Les yeux de Tyler restaient collés à son livre, mais il ne tournait aucune page. Combien ça a coûté? La voix de comptable de mon père avait pris le dessus. Le ton qu'il utilisait pour examiner des dépenses d'entreprise douteuses. Ne vous inquiétez pas pour ça, ai-je dit d'un geste dédaigneux. C'est mon cadeau de Noël pour nous tous. La compte est déjà payée. Tout est confirmé. Nous pouvons partir juste après le petit déjeuner demain. Un autre silence douloureux. Ma mère tripotait son alliance, un tic que je reconnaissais depuis l'enfance. Elle ne faisait ça que lorsqu'elle se préparait à annoncer une nouvelle qu'elle savait que je ne voudrais pas entendre. Ma chérie, commença-t-elle prudemment. C'est un geste si attentionné, mais je ne suis pas sûr que le moment soit parfait. Je l'ai interrompu, ma gaieté devenant presque maniaque. Tyler n'a pas école. Grace est entre deux emplois. Derek est en congé cette semaine. Papa, tu as dit que tu voulais bientôt prendre ta retraite et passer plus de temps en famille. Maman, tu parles depuis des mois d'avoir besoin de vraies vacances. Le moment ne pourrait pas être meilleur. Grace regardait son téléphone maintenant, tapant quelque chose rapidement. Un SMS, probablement à Derek, même s'il était assis juste à côté d'elle. La réalisation a commencé à s'insinuer lentement, comme de l'eau froide montant autour de mes chevilles. À moins que... J'ai entendu ma voix devenir plus petite. À moins que vous n'ayez déjà des projets. Les regards que tout le monde a échangés étaient une confirmation suffisante, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer que je me trompais. Eh bien, dit lentement mon père. Rien de concret exactement, juste quelques vagues idées de peut-être se réunir avec des cousins, ajouta vaguement Grace. Des cousins? Nous n'avions pas de contact régulier avec des cousins. Notre famille élargie vivait à l'autre bout du pays et nous échangions à peine des cartes de Noël, mais je m'accrochais encore à la possibilité que ce soit un malentendu. Ça a l'air merveilleux. Ils viennent ici? On pourrait les inclure dans les plans de la maison du lac s'il y a assez de place. Je pourrais appeler et voir si. Non. La voix de Grace est sortie plus sèche que prévu. Je veux dire, non, ça ne marcherait pas. C'est très informel, de dernière minute. Tu sais comment sont les choses en famille. Tyler a finalement levé les yeux de son livre, a regardé autour de la pièce, et a semblé réaliser qu'il assistait à quelque chose d'important. Son intuition de 13 ans était apparemment meilleure que la mienne car il a tranquillement rassemblé ses affaires et a marmonné quelque chose à propos d'aller regarder la télé dans l'autre pièce. Garçon intelligent. Il sentait la catastrophe approcher. Ma mère s'est levée et a commencé à ramasser les assiettes à dessert avec une intensité inutile. Addison, chérie, peut-être devrions-nous en parler plus tard, après que l'agitation des fêtes se soit calmée. Plus tard. Toujours plus tard avec ma famille. Plus tard signifiait jamais. Et nous le savions tous. Mais je n'étais pas prête à abandonner. Pas encore. Je ne comprends pas, dis-je, la voix légèrement tremblante. Je pensais que vous seriez excités. Nous ne passons jamais assez de temps ensemble en famille. Ce serait parfait pour créer des souvenirs, avoir de vraies conversations, juste être ensemble. Grace a posé son téléphone et m'a regardé directement pour la première fois depuis mon annonce. Son expression était un mélange de pitié et d'exaspération qui m'a noué l'estomac. Addison, dit-elle lentement, comme si elle parlait à un enfant. Tu ne peux pas simplement planifier la vie des gens à leur place, même en famille. Nous sommes tous des adultes avec nos propres idées sur la façon de passer notre temps. La critique m'a piqué, surtout venant de quelqu'un qui n'avait jamais rien planifié pour elle-même, et encore moins pour quelqu'un d'autre. Grace, qui m'appelait pour gérer tout, des cautions d'appartement au choix de tenue pour les entretiens d'embauche, me faisait la leçon sur le fait de dépasser les limites. Je ne planifiais pas vos vies, ai-je protesté. Je nous offrais un cadeau, une chance d'être ensemble quelque part de magnifique. Point sans demander ce que nous voulions, ajouta doucement Derek. Sa première contribution à la conversation, et c'était pour se liguer contre moi. La pièce semblait rétrécir. Tout le monde me regardait avec des variations de la même expression, la patience à bout, la politesse s'effritant, le regard familial universel de « Addison est encore en train d'être difficile ». Sauf que je n'étais pas difficile. J'étais généreuse. J'essayais de créer quelque chose de beau pour les gens que j'aimais, n'est-ce pas? Ma mère est revenue de la cuisine, ayant apparemment utilisé le temps de débarrasser les plats pour formuler sa réponse. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé,
son expression douce mais ferme. Ma chérie, nous apprécions l'intention. Vraiment, mais parfois, les meilleurs moments en famille se produisent naturellement. Sans grande production ni geste coûteux. Geste coûteux. C'est ce que mon cadeau de la maison du lac était devenu. Pas une tentative réfléchie de nous rapprocher, mais un geste coûteux, une imposition, un dépassement. J'ai replié les photos de la maison du lac dans leur enveloppe, mes mains tremblant légèrement. Donc, vous ne voulez pas y aller. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, dit mon père diplomatiquement. C'est que nous avons déjà des projets provisoires. Des projets provisoires avec de mystérieux cousins, trop informels et de dernière minute pour m'inclure, mais assez solides pour supplanter des vacances à la maison du lac que j'avais passé des semaines à organiser. Les pièces commençaient à s'assembler pour former une image que je ne voulais pas voir. Grace a repris son téléphone, a regardé l'écran, et a souri légèrement au message qu'elle venait de recevoir. Un sourire privé. Un sourire secret. C'est là que j'ai posé la question qui a tout changé. Grace, dis-je doucement. De quel projet parles-tu exactement? Elle s'est figée, le téléphone à mi-chemin de sa poche. Et dans ce moment d'hésitation, j'ai vu la vérité dans ses yeux. Le téléphone de Grace est resté suspendu en l'air pendant ce qui a semblé une éternité. Son visage a parcouru une série d'expressions, la surprise, le calcul, puis quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Eh bien, dit-elle lentement, posant le téléphone avec un soin délibéré. Puisque tu le demandes directement. Mes parents se sont immobilisés. Derek étudiait ses mains comme si elles contenaient les secrets de l'univers. Les lumières du sapin de Noël qui semblaient si chaleureuses et festives il y a 5 minutes me paraissaient maintenant criardes et fausses. Grace a regardé autour de la pièce comme pour demander la permission, puis a redressé les épaules d'une manière qui me rappelait douloureusement notre mère lorsqu'elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle. Nous avons déjà une autre réunion de famille, dit-elle simplement. La semaine dernière. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai senti ma poitrine se contracter, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. La semaine dernière, ma voix est sortie comme un murmure à peine audible. Du lundi au mercredi, a continué Grace, son ton devenant presque conversationnel maintenant que le secret était révélé. Nous avons loué le chalet Morrison près de Pin Lake. Tu sais, celui dont Tyler parle toujours de son camp d'été. Je connaissais le chalet. Tyler l'avait décrit en détail après chaque session de camp. L'immense cheminée en pierre, le quai avec la balançoire à cordes, le foyer parfait pour les s'mores. J'avais écouté ces histoires et pensé à quel point ce serait merveilleux de vivre une expérience comme celle-là avec notre famille. Apparemment, il l'avait déjà fait. Nous y étions tous, dit Grace. Et j'ai perçu la légère insistance sur « tous ». Même tante Sarah est descendue de Portland avec les jumeaux. Oncle Mike est venu de Sacramento. C'était vraiment spécial. La famille élargie avec laquelle nous gardions à peine contact avait fait des heures de route pour assister à une réunion dont je ne connaissais même pas l'existence. Pourquoi? J'ai commencé, puis je me suis arrêté parce que je n'étais pas sûr de vouloir entendre la réponse. Mais Grace était lancée maintenant, comme quelqu'un qui avait retenu de l'eau derrière un barrage pendant des semaines et qui la laissait enfin couler. Derek a pris 3 jours de congé pour qu'on puisse vraiment se détendre et se retrouver. Tyler a appris à faire du ski nautique. Oncle Mike a apporté son bateau. Tante Sarah a apporté ses fameux roulés à la cannelle. Nous avons fait une grande randonnée en famille le mardi matin. Et mardi soir, nous avons fait cet incroyable feu de camp où tout le monde a partagé ses souvenirs de famille préférés. Chaque détail était comme un petit coup de poignard. Derek prenant des congés pour une réunion de famille. Tyler apprenant une nouvelle compétence. Les fameux roulés à la cannelle de tante Sarah dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais goûté. Un feu de camp avec des souvenirs partagés. Tout cela s'est passé sans moi. C'était l'idée de Tyler à l'origine, a poursuivi Grace. Et d'une certaine manière, cela semblait être le pire. Il a dit que ça lui manquait d'avoir tout le monde ensemble comme quand il était petit, alors nous avons décidé de le faire. Tyler avait voulu une réunion de famille, avait spécifiquement demandé du temps avec tout le monde, et d'une manière ou d'une autre, la solution à son souhait ne m'incluait pas. Ma mère fixait ses mains. Mon père examinait les décorations du sapin de Noël avec un intérêt soudain et intense. Derek avait trouvé quelque chose de fascinant à étudier au plafond. Personne ne me regardait. Je ne comprends pas, dis-je finalement. Pourquoi n'ai-je pas été invité?
La question flottait dans l'air comme la fumée d'un feu que personne ne voulait reconnaître. Grace a jeté un coup d'œil à notre mère. Une sorte de communication silencieuse est passée entre elles. Puis elle a soupiré. Le son de quelqu'un qui en avait assez de faire semblant. Honnêtement, Addison, nous avons pensé que ce serait plus simple. Plus simple. Encore ce mot. L'euphémisme préféré de la famille pour dire « mieux sans toi ». Plus simple comment, ai-je insisté, même si une partie de moi savait déjà que je ne voulais pas la réponse. Grace avait l'air vraiment frustrée maintenant, comme si j'étais délibérément obtuse. Tu sais comment tu es lors des événements familiaux. Toujours à essayer d'organiser tout le monde, à t'assurer que tout est parfait, à stresser pour les détails. Nous voulions quelque chose de plus détendu. J'avais l'impression d'entendre parler de moi du point de vue d'un étranger. Il voyait mes efforts pour rendre les choses spéciales comme un contrôle stressant, mes tentatives de créer des souvenirs comme une pression, mon désir de contribuer comme une ingérence. De plus, a poursuivi Grace, et sa voix a pris une tournure légèrement plus acérée. Ça coûte cher quand tu viens. La pièce est devenue silencieuse. Cher, ai-je répété lentement. Derek s'est agité inconfortablement, levant enfin les yeux de ses mains. Grace, peut-être que ce n'est pas ce que. C'est vrai, a rétorqué Grace. Chaque fois que nous organisons un événement familial avec Addison, ça devient soudainement cette énorme production. Des restaurants chics, des activités élaborées, des cadeaux coûteux pour tout le monde. C'est comme si elle ne pouvait pas être normale. Normal. Voilà le mot que ma famille utilisait pour dire « pauvre », car « normal » pour signifier racler les fonds de tiroir pour des sorties de base, partager chaque addition, budgétiser soigneusement tout extra. Mais j'avais travaillé dur spécifiquement pour que notre famille n'ait plus à vivre comme ça. Pour que Tyler puisse avoir de belles expériences sans que mes parents stressent à cause du coût. Pour que Grace puisse s'amuser sans se soucier de l'argent. Pour que nous puissions tous simplement profiter d'être ensemble. Apparemment, ce que je voyais comme de la générosité, il le voyait comme de l'esbrouf. Je n'ai jamais demandé à personne de dépenser de l'argent, dis-je doucement. J'ai toujours payé pour les activités de groupe. Exactement. La voix de Grace s'est légèrement élevée. Tu paies toujours, ce qui nous fait nous sentir comme des profiteurs ou quelque chose du genre. Et puis on se sent obligé de suivre, d'égaler ton énergie, d'être assez reconnaissant. C'est épuisant. Ma générosité était épuisante. Mon désir de faire plaisir à ma famille était un fardeau. Mon succès les faisait se sentir mal dans leur peau. Et leur solution était de planifier des réunions de famille sans moi. Alors, vous avez décidé qu'il valait mieux m'exclure. Ma voix était étrangement calme, ce qui m'a surprise. J'avais l'impression que je devrais crier ou pleurer, mais au lieu de cela, je parlais du ton posé que j'utilisais lors des réunions difficiles avec les clients. Ma mère a finalement parlé. Il ne s'agissait pas d'exclusion, ma chérie. Il s'agissait d'inclure les gens qui pouvaient simplement être ensemble naturellement. Naturellement, comme si ma présence était intrinsèquement anormale, comme si j'étais un élément artificiel qui empêchait un lien familial authentique. Tyler est apparu dans l'embrasure de la porte, probablement attiré par le silence soudain après toute la conversation. Il a jeté un coup d'œil à la pièce et a commencé à reculer. « Reste, mon grand », dit doucement mon père. « C'est aussi ta famille. Ta famille aussi, pas notre famille. La famille de Tyler, qui incluait apparemment tout le monde sauf moi. » J'ai regardé mon neveu, ce gamin que j'avais aidé à soutenir pendant des années, dont j'avais couvert les frais de scolarité, dont j'avais financé les camps d'été, dont j'avais soigneusement choisi les cadeaux de Noël. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie ou de la pitié. « Tu t'es bien amusé au chalet, Tyler ?» ai-je demandé, ma voix toujours surnaturellement calme. Il a hoché la tête lentement. « Ouais, c'était vraiment cool. Oncle Mike m'a appris à faire du wakeboard et tante Sarah m'a laissé l'aider à préparer le petit déjeuner tous les matins. On a joué aux cartes jusqu'à minuit. Oncle Mike, que j'avais rencontré peut-être 3 fois dans ma vie d'adulte. Tante Sarah, que je connaissais principalement par les cartes de Noël et les réseaux sociaux. Ils avaient été plus impliqués dans cette réunion de famille que moi. Ça a l'air merveilleux, dis-je, et je le pensais. Tyler méritait des expériences amusantes avec sa famille élargie. Il méritait la chance d'apprendre de nouvelles compétences, de veiller tard et de se sentir aimé par un large cercle de parents. Ce qui faisait mal, c'était que d'une manière ou d'une autre,
ma présence aurait empêché ce bonheur. Grace a dû voir quelque chose dans mon expression car son ton a légèrement changé, devenant plus doux, mais d'une certaine manière plus condescendant. Écoute, Addison, ce n'est rien de personnel. Nous t'aimons, tu le sais. Mais parfois, les familles ont besoin de différents types de moments ensemble. Il s'agissait d'être spontané et détendu. Tu es juste. Tu n'es pas vraiment une personne spontanée. Pas spontanée, trop contrôlante, financièrement intimidante, socialement épuisante. Je commençais à comprendre comment ma famille me voyait, et ce n'était pas joli. Mais il y avait encore une chose que je ne comprenais pas, la réservation de la maison du lac, dis-je lentement. Si vous aviez déjà eu votre réunion, qu'est-ce que j'étais censé en faire? Grace cligna des yeux. Oh, j'ai juste supposé que tu l'annulerais, que tu récupérerais ton argent. Elle avait supposé que j'annulerais une réservation de $5000 et que j'absorberais les frais d'annulation comme ça, parce que la commodité de ma famille valait plus que ma perte financière. Et au fond de mon esprit, une petite voix a murmuré, tu aurais fait exactement ça. Tu aurais tout annulé, accepté la perte et leur aurais dit de ne pas s'en soucier. C'est ce que faisait Addison. Mais soudain, je n'étais plus sûr de vouloir être cette personne. Je suis resté assise là, tenant les papiers de confirmation de la maison du lac, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis vraiment vu à travers les yeux de ma famille. Pas comme la femme d'affaires à succès qui était partie de rien. Pas comme la fille généreuse qui avait aidé à maintenir tout le monde à flot. Pas comme la sœur attentionnée qui mettait toujours la famille en premier. J'étais le fardeau de la famille. Celle qui compliquait les choses simples. Celle qui mettait tout le monde mal à l'aise avec de l'argent qu'ils n'avaient pas. Celle qui n'était pas invitée aux réunions de famille parce qu'elle les rendait moins naturelles. Alors j'ai dit, ma voix toujours étrangement posée, qu'est-ce qui se passera à Noël prochain? Est-ce que je serai prévenu à l'avance de la réunion secrète, ou est-ce que je me pointerai simplement à un autre dîner où tout le monde sait déjà que j'ai manqué la vraie célébration? Mes parents ont échangé un autre de leurs regards chargés de sens. Grace a eu la décence d'avoir l'air légèrement honteuse, mais pas assez pour retirer quoi que ce soit de ce qu'elle avait dit. Addison, a commencé ma mère. Tu dramatises. Vraiment, les jeux interrompus. Et pour la première fois ce soir-là, ma voix portait une certaine chaleur. Je viens d'apprendre que toute ma famille a planifié et exécuté des vacances de 3 jours tout en me laissant croire que nous n'avions pas encore fait de projet pour les fêtes. Comment exactement devrais-je réagir? Derek s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous tous faire une pause. Non, ai-je dit en me levant, me surprenant par la fermeté de ma voix. Je veux comprendre ça. Tyler, viens ici. Mon neveu s'est approché à contre-cœur, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Savais-tu pour le séjour au chalet pendant que nous planifions le dîner de Noël ce soir, lui ai-je demandé doucement. Il a hoché la tête, sans me regarder dans les yeux. Est-ce que quelqu'un t'a dit de ne pas m'en parler? Un autre hochement de tête. Grace a commencé à protester. Nous ne voulions pas te blesser. Point en me mentant à la place. J'ai regardé autour de la pièce ces gens qui étaient censés m'aimer. C'était ça, la solution. Une tromperie élaborée suivie de ce qui était censé être ce soir. Votre dîner de culpabilité avant que je ne découvre la vérité. Le silence était une réponse suffisante. J'ai pensé à tous les petits moments qui prenaient sang maintenant. L'enthousiasme forcé de Grace pour ses projets, la distraction de Tyler pendant le dîner, l'évitement prudent de mes parents de parler de vacances, l'agitation inconfortable de Derek. Ils étaient tous assis là, sachant qu'ils avaient déjà eu leur célébration de Noël pendant que je planifiais avec excitation de les surprendre avec la mienne. Vous savez ce qui est vraiment tordu, ai-je dit, parlant toujours de cette voix calme qui ne semblait pas être la mienne. J'aurais été heureuse pour vous. Si vous m'aviez simplement dit que vous vouliez une réunion de famille tranquille sans moi, j'aurais compris. J'aurais été déçu, mais j'aurais compris. Ce n'était pas entièrement vrai, mais ça aurait dû l'être. Mais au lieu de ça, vous m'avez laissé planifier et payer pour une maison au bord du lac, acheter des cadeaux de Noël, préparer de la nourriture, m'enthousiasmer pour le temps en famille. J'ai fait un geste vers l'étalage de cadeaux et de plats que j'avais apportés. Tout en sachant que vous aviez déjà eu votre vrai Noël sans moi. Tyler était toujours debout à côté de moi, et je pouvais le voir digérer ce drame d'adulte dans lequel il avait été entraîné. J'ai posé ma main sur son épaule. Tyler, peux-tu me rendre un service? Peux-tu aller chercher ton téléphone?
Il avait l'air confus mais a hoché la tête et est monté à l'étage. Addison, qu'est-ce que tu fais? A demandé nerveusement Grace. Je vérifie quelque chose. Quand Tyler est revenu avec son téléphone, je lui ai souri. Je peux voir tes photos du séjour au chalet? Je parie que tu as pris de superbes clichés du lac. Son visage s'est illuminé malgré la tension dans la pièce. Les garçons de 13 ans adorent montrer leurs photos, même dans des circonstances gênantes. Oh, ouais. Regarde celle-ci de moi en wakeboard. Il a balayé vers une photo de lui sur le lac, souriant largement avec le bateau de l'oncle Mike en arrière-plan. C'est incroyable. Tu as l'air d'un pro. Que as-tu pris d'autre en photo? Il a fait défiler avec enthousiasme. Voici le chalet. Tu vois comme la cheminée est immense? Et ça, c'est tante Sarah qui fait ses roulés à la cannelle. Oh, et ça, c'est la photo de groupe que nous avons prise le dernier soir. Il m'a tendu le téléphone et la voilà. Toute ma famille élargie réunie autour de la table de la salle à manger du chalet, les visages éclairés par la lumière des bougies. Des sourires authentiques de personnes qui venaient de partager quelque chose de spécial. Grace et Derek riant de quelque chose. Mes parents semblant plus détendus que je ne les avais vus depuis des années. Oncle Mike avec son bras autour de tante Sarah. Les jumeaux faisant des oreilles de lapin derrière la tête de quelqu'un. Tyler rayonnant au centre de tout cela. Un moment familial parfait. Un souvenir qu'ils chériraient tous. Et exactement le genre de réunion que j'avais essayé de créer avec la maison du lac. C'est une belle photo, dis-je, rendant le téléphone à Tyler. Vous avez tous l'air si heureux. Il a hoché la tête avec enthousiasme. C'était les 3 meilleurs jours de ma vie. On a joué à des jeux, cuisiné ensemble et juste traîné. Pas de pression, tu sais, juste du temps en famille. Pas de pression, juste du temps en famille. Le genre d'expérience détendue et authentique qui, apparemment, ne pouvait pas se produire avec moi. J'ai regardé cette photo de la joie de ma famille et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas tout à fait de la colère, pas tout à fait de la tristesse, quelque chose de plus froid et de plus final. La compréhension. Peux-tu me rendre un dernier service, Tyler, ai-je demandé. Peux-tu vérifier s'il y a des conversations de groupe ou des chats familiaux sur ton téléphone que je devrais connaître? Grace s'est levée d'un bond du canapé. Addison, ce n'est pas, c'est bon, a dit Tyler, déjà en train de faire défiler. Je veux dire, il y a juste le groupe de discussion familiale. Mais tu n'es pas, il s'est arrêté, réalisant ce qu'il venait de révéler. Point, je ne suis pas dans le groupe de discussion familiale, ai-je terminé pour lui. Il a regardé désespérément autour de la pièce, comprenant enfin qu'il venait de lâcher une bombe. Tyler, chérie, monte à l'étage, a dit rapidement ma mère. Non, reste, ai-je dit fermement. C'est éducatif pour nous tous. Tyler, depuis combien de temps le groupe de discussion familiale existe-t-il? Environ 6 mois peut-être, depuis qu'on a commencé à planifier des trucs pour l'été. 6 mois. Ils avaient un système de communication familiale depuis 6 mois dont je n'étais pas incluse. Et de quel genre de choses parlez-vous là-dedans? Tyler a regardé Grace d'un air suppliant, mais elle fixait à nouveau ses mains. Juste, tu sais, des trucs de famille, des plans, des blagues et des photos. Des trucs de famille normaux. Des trucs de famille normaux qui ne m'incluaient pas. J'ai tendu la main. Je peux le voir? Addison, a commencé mon père. Je veux voir le groupe de discussion familiale que ma famille utilise depuis 6 mois sans me le dire. Tyler a de nouveau regardé autour de la pièce, mais tout le monde évitait mon regard. Finalement, il a haussé les épaules et m'a tendu son téléphone. Le groupe s'appelait « Famille Hartwell », 12 membres. Mes parents, Grace, Derek, Tyler, oncle Mike, tante Sarah, les jumeaux, et 2 autres cousins que je connaissais à peine. Tout le monde sauf moi. J'ai fait défiler des mois de messages, des plans pour l'anniversaire de Tyler, des discussions sur le cadeau d'anniversaire de mes parents, des photos de diverses réunions, des blagues privées et des nouvelles de la famille. Toute une vie de famille parallèle qui s'était déroulée à mon insu. Et puis j'ai trouvé les messages sur Noël. La conversation datait de 2 semaines. Grace l'avait commencé. Trop hâte pour le séjour au chalet. Tyler va adorer le bateau de l'oncle Mike. Ma mère, devrions-nous parler à Addison du changement de plan? Grace, gardons les choses simples. Elle complique toujours tout. Derek,
peut-être qu'elle ne voudrait pas venir de toute façon. Elle a beaucoup travaillé ces derniers temps. Tante Sarah, honnêtement, ce serait bien d'avoir une réunion détendue pour une fois. Oncle Mike, sans vouloir offenser, mais la dernière fois, on se serait cru à un séminaire d'entreprise. J'ai hâte de juste traîner. Mon père, voyons comment ça se passe. Si ça marche bien, peut-être qu'on pourra en faire une tradition. Une tradition de réunion de famille sans moi. J'ai rendu le téléphone à Tyler, qui avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du bruit de mon cœur battant dans mes oreilles. Eh bien, dis-je finalement, cela a été éclairant. Je me tenais dans le salon de ma famille, entouré de décorations de Noël et des restes d'un dîner que j'avais préparé, tenant la vérité entre mes mains comme du verre brisé. Ma famille ne m'avait pas seulement exclu d'une réunion. Ils avaient construit tout un système de communication sans moi. Ils avaient discuté de mes défauts de personnalité et planifié leur soulagement face à mon absence. Ils avaient transformé mes contributions financières en preuve de mon inadéquation sociale, et ils le faisaient depuis des mois. Addison, dit doucement ma mère. Tu dois comprendre. Je comprends, l'interrompis-je, et ma voix était étonnamment calme. Je comprends parfaitement maintenant. J'ai regardé autour de la pièce ces personnes qui partageaient mon ADN, mon enfance, mon histoire. Grace, qui n'avait jamais payé pour un dîner de famille mais se plaignait que ma générosité mettait les autres mal à l'aise. Mes parents, qui avaient accepté des années d'aide financière tout en ressentant secrètement du ressentiment envers la personne qui la fournissait. Tyler, qui avait profité des avantages de mon soutien tout en participant à des conversations sur à quel point j'étais un fardeau. Derek, qui n'était même pas de la famille par le sang, se sentait assez à l'aise pour suggérer que je ne voudrais pas assister aux réunions de famille. Oncle Mike, que je voyais peut-être 2 fois par an, pensait que ma présence transformait le temps en famille en séminaire d'entreprise. Tante Sarah, avec qui je n'avais jamais eu de conversation privée dans ma vie d'adulte, trouvait ma compagnie si pesante que mon absence rendrait les réunions plus relaxantes. Vous voulez savoir ce que je comprends, ai-je continué, ma voix devenant plus assurée à chaque mot. Je comprends que je finance ma propre exclusion depuis des années. Grace a commencé à protester, mais j'ai levé la main. Chaque fois que je payais pour le tutorat de Tyler, je payais pour qu'il soit plus à l'aise pour dire aux autres membres de la famille à quel point je suis difficile. Chaque fois que je couvrais ton loyer, Grace, je subventionnais ta capacité à te plaindre de ma personnalité à des parents dans mon dos. Chaque fois que je m'occupais des primes d'assurance de maman, j'achetais sa liberté de discuter à quel point les événements familiaux seraient plus faciles sans moi. La vérité se cristallisait au fur et à mesure que je parlais, devenant plus claire et plus douloureuse à chaque mot. J'ai soutenu financièrement une famille qui ne veut pas vraiment de moi. J'ai payé pour le privilège d'être toléré. Mon père s'est raclé la gorge. Allons, ce n'est pas, si, ça l'est. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Papa, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour parler, pas parce que tu avais besoin d'aide pour déplacer des meubles ou que tu voulais des conseils sur un investissement, mais juste parce que tu voulais entendre ma voix. Silence. Grace, quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de mon entreprise, de mes objectifs, de ma vie personnelle pour la dernière fois? Pas parce que tu avais besoin de quelque chose de moi, mais parce que tu te souciais réellement de mes expériences? Plus de silence. Maman, quand est-ce que tu as exprimé un intérêt sincère pour la personne que je fréquente, ce que je lis, ce qui me rend heureuse, indépendamment de ce que je pouvais faire pour la famille? Le silence devenait douloureux. Mais je n'avais pas fini. Tyler, je t'aime, et rien de tout cela n'est de ta faute. Mais je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Dans ce groupe de discussion familiale, quand les gens discutaient à quel point les réunions de famille seraient meilleures sans moi, est-ce que quelqu'un a mentionné les contributions que j'ai faites à cette famille? Est-ce que quelqu'un a dit peut-être devrions-nous inclure Addison parce qu'elle nous a tellement aidés au fil des ans? Tyler secoua la tête lentement, le visage rouge de honte. Est-ce que quelqu'un a dit Addison travaille dur et mérite de se détendre avec nous? Ou la générosité d'Addison a rendu beaucoup de bonnes choses possibles pour cette famille? Un autre hochement de tête négatif. Alors, quel est exactement mon rôle ici? Ai-je demandé à la pièce. Parce que ce n'est clairement pas fille, sœur ou tante de manière significative. Que suis-je pour vous? Grace a finalement trouvé sa voix. Tu es de la famille, Addison. Tu le sais. Non, dis-je doucement. Je suis une prestataire de service.
Je suis la solution financière de la famille au problème. Je suis la personne que vous appelez quand vous avez besoin que quelque chose soit réglé et la personne que vous excluez quand vous voulez vous amuser. Je les ai regardés un par un. Je ne suis pas de la famille. Je suis une ressource. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Nous t'aimons. Vous aimez ce que je peux faire pour vous, ai-je corrigé. Il y a une différence. Je me suis dirigé vers la table d'entrée où se trouvait mon sac à main et j'ai sorti mon chéquier. Vous savez quoi? Vous avez raison sur un point. Les réunions de famille sont coûteuses quand j'y participe. J'ai rempli un chèque et l'ai déchiré proprement. Tyler, c'est pour ton tutorat du semestre de printemps. Considère ça comme mon cadeau de retrait du système de soutien financier familial. J'ai écrit un autre chèque. Grace, ceci devrait couvrir le paiement de ta voiture et l'assurance pour les 3 prochains mois. Après ça, toi et Derek devrez vous débrouiller. Un troisième chèque. Maman et papa, ceci couvre les primes d'assurance maladie jusqu'en juin. Après ça, vous devrez trouver un autre plan ou un autre sponsor. J'ai refermé le chéquier d'un coup sec. Avec effet immédiat, je prends ma retraite de mon poste de département des services financiers de la famille Hartwell. Vous pouvez avoir vos réunions détendues, naturelles et sans pression sans vous soucier de ma générosité coûteuse ou de ma maladresse sociale. Grace regardait les chèques comme s'ils allaient exploser. Addison, tu es ridicule. Tu es en colère, mais... Je ne suis pas en colère, dis-je sincèrement. J'en ai fini. J'ai pris mon manteau de la chaise où je l'avais posé avec tant d'optimisme quelques heures plus tôt. La maison du lac est toujours réservée jusqu'au 2 janvier si quelqu'un veut l'utiliser. Les informations de confirmation sont dans cette enveloppe sur la table basse. Considérez ça comme ma dernière contribution au bonheur familial. Je me suis arrêté à la porte et je les ai regardés une dernière fois. Pour ce que ça vaut, Tyler a raison. Vous avez tous l'air vraiment heureux sur cette photo du chalet. Apparemment, j'étais la seule chose qui se dressait entre cette famille et la joie authentique. Ma main était sur la poignée de la porte quand ma mère a crié désespérément, « Addison, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » C'est la veille de Noël. Je me suis retourné vers elle. Cette femme qui m'avait élevé, nourri, appris à faire du vélo et aidé avec mes devoirs, qui était devenue d'une manière ou d'une autre une étrangère qui discutait de mes défauts de personnalité avec des membres de la famille élargie dans des conversations de groupe auxquelles je n'étais pas autorisé à participer. Tu as raison, maman. C'est la veille de Noël, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je vais la passer exactement comme je le veux, sans me soucier de ce que les autres ont besoin de moi. J'ai ouvert la porte et l'air froid de décembre m'a frappé le visage comme une promesse. Joyeux Noël, dis-je. Profitez de vos traditions. Et je suis sorti dans la nuit, laissant derrière moi la famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Le premier appel est arrivé à 6h47 le matin de Noël. J'étais dans mon appartement du centre-ville à me faire un café dans un silence béni quand le nom de Grace s'est allumé sur l'écran de mon téléphone. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis elle a rappelé, et encore. À 7h15, elle avait appelé 6 fois. J'ai finalement répondu au 7e appel, plus par curiosité que par désir de réconciliation. Quoi? Addison. Dieu merci. Nous devons parler. Hier soir, les choses ont dérapé, et je pense qu'il y a eu des malentendus. Il n'y a eu aucun malentendu. J'ai versé mon café, remarquant à quel point ma cuisine était paisible sans le chaos des obligations familiales. Tout était remarquablement clair. Écoute, nous étions tous stressés par les fêtes, et peut-être que certaines choses sont sorties de travers, mais nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Famille. Encore ce mot. Le mot magique qui était censé effacer des mois de tromperie et me faire oublier que j'avais découvert que mes propres parents avaient un groupe de discussion dédié à discuter à quel point leur vie était meilleure sans moi. Grace, as-tu appelé pour t'excuser? Une pause. Eh bien, oui, en quelque sorte. Je veux dire, nous nous sentons tous mal de la façon dont tu as appris pour le chalet, mais... Point de la façon dont je l'ai appris. J'ai posé ma tasse plus fort que nécessaire. Pas que ça soit arrivé. La façon dont je l'ai appris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu es désolé que j'ai découvert votre vie de famille secrète. Pas désolé que vous en ayez créé une. Au téléphone,
j'entendais des bruits de fond familiers. La maison de mes parents, le bruit de Tyler ouvrant ses cadeaux de Noël, la voix de Derek disant quelque chose à propos du café. Ils étaient tous là ensemble le matin de Noël, continuant leur tradition familiale chaleureuse tout en essayant de gérer l'inconvénient de mes sentiments. Tout le monde est là, a dit Grace, confirmant mes soupçons. Nous voulons te parler. Peux-tu venir? On peut arranger ça. Arranger ça. Comme si ma blessure était un problème à résoudre plutôt qu'une réponse naturelle à la trahison. Je suis occupé, dis-je simplement. Occupé à quoi? C'est le matin de Noël. Et voilà. La supposition que je n'avais nulle part où aller, rien d'autre à faire. Pas de vie en dehors de leur drame familial. La supposition qui avait probablement été correcte pendant des années, mais qui ne l'était plus. Je suis occupé à vivre ma vie, Grace. Quelque chose que j'aurais dû commencer à faire il y a longtemps. J'ai raccroché. Les appels ont repris immédiatement. Grace de nouveau, puis ma mère, puis mon père. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai regardé leur nom apparaître et disparaître sur l'écran comme un spectacle de lumière désespérée. À midi, ils avaient appelé 17 fois. À 14 heures, les textos ont commencé. Maman, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-nous. Nous t'aimons et voulons arranger les choses. Papa, Addison, ce désaccord familial est allé trop loin. Nous devons nous asseoir et en discuter rationnellement. Grace, je sais que tu es blessée, mais tu es vraiment injuste. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes exclu. Tyler, tante Addison, tout le monde est vraiment triste, et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Peux-tu s'il te plaît venir? Ce dernier a failli briser ma résolution. Presque. Mais ensuite j'ai pensé à Tyler, 13 ans, mentionnant nonchalamment le groupe de discussion familiale dont je n'étais pas incluse, et ma sympathie s'est à nouveau durcie en résolution. Vers 16 heures, Derek a texté « Salut, peut-être que tu as besoin d'un peu d'espace en ce moment, et c'est normal, mais Grace est vraiment bouleversée, et tes parents sont inquiets. Quand tu seras prête à parler, nous sommes là. » Le message de Derek était différent, plus réfléchi. Il semblait presque sincère jusqu'à ce que je me souvienne que c'était le même homme qui avait suggéré que je ne voudrais peut-être pas assister aux réunions de famille de toute façon. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton s'abonner si vous avez déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui ne voulaient pas les respecter. Le soir, les appels avaient cessé. À leur place, un seul texto de ma mère. La réservation de la maison du lac que tu as mentionnée, peux-tu nous envoyer les détails? Nous pensions que nous pourrions l'utiliser après tout. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Il voulait la maison du lac. Bien sûr qu'il la voulait. Maintenant qu'il n'avait plus d'argent immédiat pour les activités d'après Noël, mon geste coûteux semblait soudainement très attrayant. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé la société de gestion immobilière et j'ai annulé complètement la réservation. Oui, j'ai perdu la compte. Non, ça m'était égal. Laissez-les planifier leurs propres vacances avec leur propre argent. Le lendemain matin a apporté un message vocal de mon père d'un ton différent des autres. Moins conciliant, plus professionnel. Addison, nous devons discuter des implications pratiques de ta décision d'hier. Il y a des arrangements financiers en cours qui doivent être traités professionnellement, indépendamment des sentiments personnels. Rappelle-moi. Implications pratiques. Arrangement professionnel. Papa s'inquiétait pour l'argent. J'ai failli rire. Pendant 24 heures, ils avaient essayé l'amour, la culpabilité et la loyauté familiale. Maintenant que cela n'avait pas fonctionné, ils passaient à la pression financière. La vérité était qu'ils avaient besoin de moi. Pas comme une fille ou une sœur, mais comme leur département de services financiers personnels, et maintenant leur distributeur automatique venait d'annoncer sa fermeture. Je ne l'ai pas rappelé non plus. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fait des projets qui n'avaient rien à voir avec des obligations familiales. J'ai appelé ma colocataire d'université, Sarah, avec qui j'avais perdu contact parce que les engagements familiaux avaient toujours la priorité sur les amitiés. Addison. Oh mon Dieu. Salut. Je pensais justement à toi l'autre jour. Comment vas-tu? Nous avons parlé pendant 1 heure de son mariage, de son nouveau travail, de ses enfants, de son récent voyage en Irlande. Elle m'a posé des questions sur mon entreprise, ma vie amoureuse,
mes objectifs pour la nouvelle année. C'était la première conversation que j'avais en des mois où personne n'avait besoin de rien de moi. Tu devrais venir nous voir, a dit Sarah. Nous serions ravis de t'accueillir. Pas de programme, pas de drame familial, juste traîner comme au bon vieux temps. J'aimerais bien, dis-je, et je me suis rendu compte que je le pensais complètement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon, regardant les lumières de la ville, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais aucune obligation familiale, aucune responsabilité financière envers qui que ce soit d'autre que moi-même. Aucune culpabilité de ne pas en faire assez pour des gens qui n'appréciaient pas ce que je faisais déjà. C'était comme la liberté. Les conséquences ont commencé modestement. Une semaine après le Nouvel An, le centre de tutorat de Tyler a appelé pour confirmer son emploi du temps et les modalités de paiement pour le semestre de printemps. N'arrivant pas à joindre mes parents, ils ont appelé le contact d'urgence au dossier. Moi. Madame Hartwell. Nous voulions confirmer la poursuite de l'inscription de Tyler et discuter du prochain paiement. Gérez-vous le compte comme d'habitude? Pendant un instant, un réflexe a failli me faire dire oui. A failli me faire sortir ma carte de crédit et m'en occuper comme je l'avais fait pendant les 3 dernières années. Non, dis-je à la place. Vous devrez contacter ses parents directement. Oh, nous avons essayé, mais ils ont mentionné qu'ils attendaient un retour d'appel concernant les options de paiement. Y a-t-il un problème de facturation que nous devrions connaître? Il n'y avait pas de problème de facturation. Il n'y avait juste plus d'argent gratuit. Vous devrez régler ça avec eux, dis-je poliment, et je leur ai donné le numéro de téléphone professionnel de ma mère. Tyler n'a pas été renvoyé du tutorat cette semaine-là, mais ses séances ont été réduites de 3 fois par semaine à une seule. Mes parents avaient trouvé de l'argent quelque part, probablement en empruntant sur leur carte de crédit. La conséquence suivante est survenue 2 semaines plus tard lorsque Grace a appelé, et cette fois son ton était différent, moins en colère, plus désespéré. Addison, je déteste te demander ça, mais Derek a été malade et a manqué le travail, et le paiement de notre voiture est dû demain. Pourrais-tu peut-être nous aider juste cette fois-ci? Je te rembourserai dès que Derek sera de nouveau sur pied. Juste cette fois-ci. La phrase que les gens utilisent quand ils prétendent que ce n'est pas une habitude. Grace, je ne suis plus ton fonds d'urgence. Je sais que tu es en colère à propos de Noël, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de conséquences réelles. Si nous manquons ce paiement, ils saisiront la voiture, et alors Derek ne pourra pas aller travailler quand il ira mieux. Conséquences réelles. Comme si les conséquences de leur tromperie n'étaient pas aussi réelles. Alors tu devrais probablement trouver une solution, dis-je calmement. Peut-être demander de l'aide à maman et papa. Ou à la famille de Derek. Ou à ce système de soutien familial élargi que vous avez tous tant apprécié au chalet. Ils n'ont pas d'argent non plus. Et les parents de Derek vivent à l'autre bout du pays. Tu sais que nous n'avons pas d'autres options. Vous avez les mêmes options que tout le monde quand ils ne peuvent pas payer leur mensualité de voiture. Vous pouvez négocier avec le prêteur, trouver un travail à temps partiel, vendre quelque chose de valeur, ou opter pour une voiture moins chère. Grace est restée silencieuse un moment. Depuis quand es-tu devenue si froide? Froide? Un choix de mots intéressant de la part de quelqu'un qui avait passé des mois à participer à des discussions familiales sur à quel point ma présence était un fardeau. Je suis devenu réaliste, Grace. J'ai réalisé que te renflouer à plusieurs reprises ne t'aidait pas à apprendre à gérer ta propre vie. Il ne s'agit pas d'apprendre des leçons. Il s'agit de famille qui aide la famille en cas de crise. Où était cette aide familiale quand j'avais besoin de soutien émotionnel le mois dernier? Quand j'étais exclu, qu'on me mentait et qu'on discutait de moi dans mon dos comme d'un problème à gérer? Une autre pause. C'est différent. Non, ce n'est pas le cas. C'est exactement la même chose. Tu as besoin de quelque chose de moi. Alors, soudainement, je suis de nouveau de la famille. Mais quand tu n'avais besoin de rien, je ne valais même pas la peine d'être incluse dans les conversations de groupe. J'ai raccroché. Grace a réussi à garder sa voiture ce mois-là. J'ai appris plus tard qu'ils avaient emprunté de l'argent aux frères de Derek et mis le paiement sur une carte de crédit. Ils résolvaient leurs problèmes, comme le font les adultes. Mars a apporté la crise de l'assurance maladie. Ma mère a appelé un mardi soir et sa voix avait la modulation prudente de quelqu'un qui essayait de ne pas paraître paniqué. Addison, chérie,
nous devons discuter de la situation de l'assurance maladie. Qu'y a-t-il? Eh bien, la prime a augmenté pour cette année. Et avec les changements dans notre arrangement financier, nous avons du mal à la couvrir. Changement dans notre arrangement financier. Comme si j'avais été celle qui avait changé les choses en découvrant leur vie de famille secrète. Avez-vous examiné d'autres options, ai-je demandé. Nous avons essayé, mais tout le reste est beaucoup plus cher ou a une couverture terrible. Le plan de ton entreprise était une si bonne affaire pour nous. Mon plan d'entreprise, celui que je payais entièrement pendant qu'il ne contribuait à rien et se plaignait de moi dans mon dos. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui fonctionne, dis-je. Addison, s'il te plaît. Ton père a eu des problèmes cardiaques, et nous avons vraiment besoin d'une bonne couverture en ce moment. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? Problème cardiaque. L'argument m'a su. La chose conçue pour me faire sentir coupable de prioriser mon propre bien-être financier par rapport à la santé de mon père. Sauf que je connaissais mon père. Je savais que ses problèmes cardiaques étaient liés au stress et mineurs. Le genre de choses que son médecin lui avait dit de gérer avec de l'exercice et des changements de régime. Pas une urgence médicale, juste une raison commode pour me culpabiliser de nouveau à financer leur vie. Papa devrait certainement avoir une bonne couverture santé. J'ai convenu. Il y a beaucoup d'options disponibles via le marché de l'État. Ou maman pourrait chercher un emploi à temps plein avec des avantages. Je ne peux pas travailler à temps plein à mon âge, a protesté ma mère. Et les plans du marché sont si chers. Alors vous avez des décisions difficiles à prendre, dis-je doucement. Comme tout le monde quand leur situation change. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne comprends pas ce qui t'est arrivé, a-t-elle dit finalement. Tu te souciais de cette famille avant. Je pensais aussi que cette famille se souciait de moi, ai-je répondu. Il s'avère que nous avions toutes les deux tort. L'assurance a expiré à la fin du mois de mars. En avril, mes parents avaient trouvé un plan sur le marché qui coûtait 2 fois plus cher avec une franchise plus élevée, et ma mère avait pris des heures supplémentaires au travail pour aider à le couvrir. Ils géraient leurs responsabilités, leur propre vie, prenaient des décisions d'adultes sur leurs priorités et leurs ressources. C'était remarquable ce qu'ils pouvaient accomplir quand ils y étaient obligés. Les notes de Tyler ont commencé à baisser sans le tutorat intensif, mais pas de façon drastique. Il s'est avéré qu'il était en fait assez intelligent par lui-même. Il avait juste été surprotégé pendant si longtemps que personne ne savait de quoi il était naturellement capable. Grace et Derek ont déménagé dans un appartement plus petit pour réduire les dépenses et ont commencé à cuisiner plus souvent à la maison au lieu de commander à emporter. Derek a pris du travail en freelance quand il n'était pas à son emploi régulier. Ils apprenaient tous à vivre selon leurs moyens au lieu de vivre selon les miens. Et moi, j'apprenais quelque chose aussi. J'apprenais ce que c'était d'avoir de l'argent qui était vraiment à moi. De prendre des décisions sur mes ressources en fonction de mes propres objectifs au lieu de la crise de quelqu'un d'autre. D'économiser pour des choses que je voulais au lieu de constamment couvrir les besoins des autres. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je construisais un patrimoine au lieu de simplement le gagner pour le donner. C'était étrange, inconnu, mais pas mal. En mai, ma famille avait apparemment tenu une réunion sur la situation Addison. Je le sais parce que Tyler l'a laissé échapper lors de l'une de nos conversations textuelles occasionnelles. Malgré tout, j'avais maintenu un certain contact avec mon neveu. Il avait 13 ans et était pris au milieu d'un drame d'adulte qu'il n'avait pas créé. Et je n'allais pas le punir pour les choix de ses parents. Tyler, tout le monde est vraiment stressé par les histoires d'argent maintenant. Maman dit que nous devons avoir une réunion de famille pour trouver des solutions. Moi, ça ressemble à un bon plan. La famille devrait certainement régler ses propres finances. Tyler, mais ils veulent te parler aussi. Maman dit que tu es têtu, mais tu manques à tout le monde. Têtu? Encore ce mot. L'étiquette préférée de la famille pour moi chaque fois que je ne faisais pas immédiatement ce qu'ils voulaient. Tyler, pourrais-tu peut-être juste venir dîner ce week-end, s'il te plaît? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi, l'ancienne Addison, voulait dire oui. Voulait croire qu'ils avaient peut-être appris quelque chose, grandi de cette expérience, reconnu comment ils m'avaient traité. Mais une plus grande partie de moi savait mieux. Ce n'était pas une invitation à la réconciliation. C'était une réunion d'affaires déguisée en moment familial. Ils avaient essayé la manipulation émotionnelle, la culpabilité et la pression individuelle. Maintenant, ils essayaient l'intervention collective.
Moi, Tyler, je t'aime, et rien de tout cela ne te concerne, mais je ne suis pas encore prête pour les dîners de famille. Tyler, quand seras-tu prête? C'était une question si innocente, et elle m'a fait mal au cœur parce que je n'avais pas de bonne réponse pour lui. Quand serais-je prête à m'asseoir à une table avec des gens qui m'avaient menti pendant des mois? Quand serais-je prête à prétendre que leurs besoins financiers comptaient plus que leur trahison émotionnelle? Quand serais-je prête à redevenir la solution de la famille au lieu d'être traitée comme une membre de la famille? Moi, je ne sais pas encore, mon grand. Mais on peut toujours s'envoyer des textos et se voir de temps en temps, juste toi et moi. 3 jours plus tard, Grace s'est présentée à mon bureau. J'étais en réunion avec un client lorsque mon assistante m'a appelé. Votre sœur est ici. Elle dit que c'est urgent. Ma première pensée a été que quelqu'un avait été blessé ou hospitalisé. Ma deuxième pensée a été que c'était probablement exactement ce que Grace voulait que je pense. Je me suis excusé de la réunion et j'ai trouvé Grace dans mon hall, regardant le mobilier moderne et les œuvres d'art coûteuses avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Bel endroit, dit-elle en me voyant. Très professionnel. Grace, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un est blessé? Personne n'est blessé, dit-elle rapidement. Nous devons juste parler. Pouvons-nous aller quelque part de privé? Je l'ai conduite à mon bureau, me demandant si cela comptait comme un nouveau bas dans notre relation. Utiliser de fausses urgences pour forcer des conversations était définitivement un territoire inexploré. Qu'est-ce qui est si urgent que ça ne pouvait pas attendre un appel téléphonique, ai-je demandé une fois que nous étions assises. Grace a de nouveau regardé mon bureau. La vue sur la ville, les récompenses sur les murs, les photos de projets clients réussis. Tu as vraiment bien réussi, dit-elle. Merci. C'est ce que tu es venu me dire? Non. Addison, ça a assez duré. Nous sommes une famille et les familles se disputent, mais elles se pardonnent aussi. Se pardonner. Comme si c'était un conflit mutuel où les deux parties avaient fait quelque chose de mal. Pourquoi exactement me demandes-tu de te pardonner, Grace? Elle s'est agitée inconfortablement. Pour l'histoire de Noël, pour ne pas t'avoir incluse dans le séjour au chalet, pour l'avoir mal géré. Mal géré. Pas pour avoir menti, pas pour m'avoir exclu, pas pour les mois de conversations secrètes sur à quel point ma présence était problématique. Juste pour l'avoir mal géré. Et pourquoi suis-je censé te pardonner, ai-je demandé. Pour l'histoire de l'argent, pour avoir coupé les ponts avec tout le monde sans prévenir, pour avoir été si dramatique à propos de ce qui était essentiellement un malentendu. Un malentendu. 6 mois de conversations de groupes secrètes et de réunions de famille étaient un malentendu. Grace, es-tu ici parce que je te manque ou parce que tu as besoin d'argent? Ce n'est pas juste. C'est une question par oui ou par non. Elle a regardé par la fenêtre un moment et je pouvais la voir calculer sa réponse. Les deux, dit-elle finalement. Tu nous manques. Tyler demande constamment de tes nouvelles. Maman et papa sont inquiets. Mais oui, les choses ont été financièrement difficiles depuis que tu as décidé de prendre du recul. Décider de prendre du recul. Une façon si polie de décrire la découverte que j'avais été exclu de ma propre famille. De quoi as-tu besoin, ai-je demandé directement. Maman et papa ont du mal avec les coûts de l'assurance maladie. Les notes de Tyler baissent sans le tutorat. Derek et moi joignons à peine les deux bouts. Nous pensions que peut-être. Peut-être que nous pourrions trouver une sorte d'arrangement. Quel genre d'arrangement? Grace s'est penchée en avant, et je pouvais voir le soulagement sur son visage que nous parlions en fin de terme. Eh bien, peut-être que tu pourrais aider avec certaines des dépenses majeures, mais nous t'inclurions dans la planification à partir de maintenant. S'assurer que tu es impliqué dans les décisions familiales. T'ajouter au groupe de discussion. M'ajouter au groupe de discussion. Le geste magnanime de m'inclure dans les conversations sur ma propre famille pour que je recommence à payer pour des choses. Et en échange, vous me traiteriez comme un vrai membre de la famille. Ce n'est pas comme ça que je le formulerais. Comment le formulerais-tu? Grace a eu du mal un moment. Nous serions plus transparents sur la planification familiale. Plus prévenant de tes sentiments. Plus prévenant de mes sentiments. Pas vraiment changer leurs sentiments à mon égard. Juste être plus prudent pour ne pas me laisser savoir quels étaient ses sentiments. Grace, comprends-tu pourquoi je suis en colère? Parce que nous n'avons pas bien géré la situation de Noël. Non. Parce que vous ne m'aimez pas vraiment.
Elle cligna des yeux, surprise. Quoi? Bien sûr que nous t'aimons. Tu es de la famille. Non. Vous aimez ce que je peux faire pour vous. Il y a une différence. Quand est-ce que l'un de vous a choisi de passer du temps avec moi pour la dernière fois quand vous n'aviez besoin de rien? Silence. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de ma vie, de mes intérêts, de mes objectifs, sans que ce soit lié à une faveur dont tu avais besoin? Plus de silence. Tu n'apprécies pas vraiment ma compagnie, Grace. Aucun de vous. Vous me trouvez socialement maladroite, financièrement intimidante et généralement un fardeau. La seule raison pour laquelle vous me voulez de retour dans la famille, c'est parce que vous ne pouvez pas vous permettre de maintenir votre style de vie sans moi. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Prouve-le. Quoi? Prouve-le. Montre-moi qu'il s'agit de moi qui te manque et non de mon argent qui te manque. Reconstruisez d'abord les relations sans aucune composante financière. Passez du temps avec moi parce que vous appréciez ma compagnie, pas parce que vous avez besoin de mes ressources. Grace me regarda fixement. Mais qu'en est-il de tous les problèmes pratiques? Maman et papa ont vraiment du mal avec les coûts d'assurance. Et voilà. Même mise au défi de prouver qu'il ne s'agissait pas d'argent, elle est immédiatement revenue à l'argent. Les problèmes pratiques sont à vous de les résoudre en tant qu'adulte, dis-je doucement, comme tout le monde le fait. L'expression de Grace passa de la confusion à quelque chose de plus acerbe. Tu sais, Tyler avait raison. Tu as changé. Tu te souciais des autres avant. Je me souciais des gens qui se souciaient de moi en retour, ai-je corrigé. Maintenant, je me soucie des gens qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. Elle se leva, lissant sa jupe avec des mouvements brusques et colériques. Bien. Si c'est comme ça que tu le veux, très bien. Mais ne t'attends pas à ce que nous continuions à essayer éternellement. Je n'attends plus rien de vous, Grace. C'est là toute la question. Après son départ, je me suis assise dans mon bureau, regardant la ville, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne me sentais pas coupable. Je n'avais pas l'impression que je devais courir après elle, m'excuser et tout arranger. Je ne me sentais pas responsable de sa déception ou des difficultés financières de sa famille. Je me sentais clair, solide, sûr de moi. C'était une sensation complètement nouvelle, et je l'aimais. L'été a apporté quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, le luxe de faire des projets pour moi-même. Sans urgence familiale à gérer ni parents à subventionner, j'avais soudainement du temps et de l'argent qui m'appartenaient entièrement. Le sentiment était si inconnu que je ne savais presque pas quoi en faire. Presque. J'ai commencé par l'amitié que j'avais négligée pendant des années. Sarah, ma colocataire d'université, m'a invité à rendre visite à sa famille dans le Colorado. Et pour la première fois en une décennie, j'ai dit oui à des vacances qui n'avaient rien à voir avec des obligations familiales. Je n'arrive pas à croire que tu viens vraiment, a dit Sarah quand j'ai appelé pour confirmer mes vols. Je commençais à penser que tu étais un mythe. Combien de fois avons-nous planifié des voyages qui ont été annulés à cause d'une crise familiale? Au moins 6 fois au cours des 5 dernières années, ai-je réalisé avec embarras. 6 fois j'avais priorisé les besoins des autres par rapport à mes propres amitiés. Pas de crise familiale cette fois, lui ai-je dit. Juste moi et ce que vous voulez faire. Juste toi, c'est parfait. Mike a hâte de rencontrer la fameuse Addison dont je parle depuis 15 ans. La fameuse Addison. C'était étrange de me considérer comme une personne digne d'être rencontrée plutôt que comme une simple ressource digne d'être utilisée. Le Colorado a été une révélation. Le mari de Sarah, Mike, était garde forestier, drôle et gentil, et sincèrement intéressé par mon entreprise. Leurs 2 enfants, âgés de 8 et 10 ans, étaient curieux et énergiques sans être exigeants. Nous avons fait de la randonnée, cuisiné ensemble, joué à des jeux de société, parlé de tout et de rien. Personne n'avait besoin que je paie pour quoi que ce soit. Personne n'avait d'arrière-pensée ni de crise financière. Personne ne me faisait sentir que j'étais trop ou pas assez. C'était juste amusant, détendu, naturel. Tu sais, a dit Sarah lors de ma dernière soirée là-bas, alors que nous étions assis sur sa terrasse arrière à regarder le coucher de soleil sur les montagnes. Tu sembles différente d'avant. Différente comment? Plus calme, peut-être plus toi-même. À l'université, tu étais toujours si stressée par ta famille,
toujours à courir pour gérer une urgence à la maison. Je m'inquiétais que tu n'aies jamais eu l'occasion d'être jeune et égoïste comme nous autres. Jeune et égoïste. Des droits que je n'avais jamais revendiqués parce que les responsabilités familiales avaient toujours été prioritaires. J'apprends à être égoïste de manière appropriée, lui ai-je dit. Bien. Il était temps. Quand je suis rentré à Seattle, je me sentais pleine d'énergie d'une manière que je n'avais pas connue depuis la création de mon entreprise. J'avais oublié ce que c'était de rentrer d'un voyage en se sentant rafraîchi au lieu de coupable du temps et de l'argent que j'avais dépensé pour moi-même. Je me suis plongé dans le travail avec un nouvel enthousiasme, acceptant des projets stimulants que j'avais précédemment évités parce qu'ils demandaient trop de temps et d'énergie. Sans me soucier constamment des besoins financiers de ma famille, je pouvais me concentrer entièrement sur la croissance de mon entreprise. En août, j'avais embauché 2 nouveaux employés et j'envisageais d'ouvrir une succursale à Portland. J'ai aussi recommencé à sortir avec des hommes. Vraiment sortir, pas seulement de temps en temps quand les obligations familiales le permettaient. J'ai rencontré Jonathan lors d'une conférence en septembre. Il était architecte, intelligent et drôle, avec son propre cabinet prospère et aucun intérêt à être soutenu financièrement par qui que ce soit. Nos 3 premiers rendez-vous ont été comme une masterclass sur ce que des relations adultes saines pouvaient être. Nous partagions l'addition sans drame, faisions des plans que nous tenions réellement, parlions de nos objectifs et de nos intérêts sans que l'un de nous essaie de résoudre les problèmes de l'autre. Quand Jonathan a finalement rencontré certains de mes amis, personne n'a chuchoté sur ce qu'il pouvait vouloir de moi ou si je pouvais me permettre de maintenir la relation. C'était complètement nouveau, cette idée d'être apprécié pour ma personnalité plutôt que pour mon compte en banque. Octobre a apporté un test inattendu de ma résolution. Tyler a appelé au lieu de texter, ce qui signifiait généralement que quelque chose de sérieux se passait. Tante Addison, tu es occupé? Jamais trop occupé pour toi, mon grand. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je voulais te demander quelque chose, mais maman a dit que je ne devrais pas. Mais j'ai vraiment besoin d'aide avec quelque chose. Les sonnettes d'alarme ont immédiatement commencé à retentir. Tyler ne m'avait jamais rien demandé directement, n'était jamais passé derrière le dos de sa mère pour me contacter. Cela semblait différent de nos conversations habituelles. Quel genre d'aide? C'est une histoire un peu longue. Tu sais que j'ai du mal avec l'algèbre cette année? Eh bien, il y a ce concours de maths à l'école, et si je réussis bien, je pourrais entrer dans des classes avancées l'année prochaine, ce qui serait très bien pour les candidatures à l'université. Tyler n'avait que 14 ans, mais Grace avait toujours été obsédée par sa trajectoire académique. Tant mieux pour elle, en fait. C'était bien de la voir prendre la responsabilité de son avenir. Ça a l'air super, Tyler. Quel est le problème? Eh bien, il y a ce programme de tutorat spécifique pour le concours, mais c'est vraiment cher. Maman et papa se sont renseignés, mais on dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre en ce moment, et je veux vraiment essayer, mais je ne pense pas pouvoir le faire seul. Et voilà. La demande que j'attendais depuis des mois, livrée par le seul membre de la famille à qui je ne pouvais pas facilement dire non. Tyler, ça doit être frustrant. Tes parents ont-ils cherché des options moins chères? Oui, mais rien qui ne soit spécifique à ce concours. Tante Addison, je sais que les choses ont été bizarres avec la famille ces derniers temps, et je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé, mais pourrais-tu peut-être aider avec ça? Juste cette fois-ci? Juste cette fois-ci? La phrase exacte que Grace avait utilisée pour le paiement de sa voiture. Tyler, combien coûte ce programme de tutorat? $1 500 pour 8 semaines. 1500 $. Moins que ce que j'ai dépensé pour mes vacances au Colorado. Pas une somme énorme, objectivement, mais il ne s'agissait pas de l'argent. Tyler, je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que ta mère t'a suggéré de m'appeler à ce sujet? Une longue pause. Pas exactement. Elle a dit que je ne devrais pas te déranger parce que tu es en colère contre la famille en ce moment. Mais j'ai pensé que peut-être si je te le demandais moi-même. Il n'avait pas répondu à ma question, ce qui était une réponse suffisante. Mon grand, je vais te dire quelque chose d'important et je veux que tu écoutes attentivement. Tu es assez intelligent pour réussir ce concours avec ou sans tutorat coûteux. Le tutorat régulier que tu reçois maintenant est probablement une préparation suffisante si tu le complètes avec des tests pratiques et des groupes d'études. Le programme spécial pourrait t'aider, mais ce n'est pas magique. Les élèves qui remportent ces concours réussissent parce qu'ils travaillent dur et croient en eux,
pas parce que leur famille peut se permettre une préparation premium. Tyler est resté silencieux un moment. Alors, tu n'aideras pas? La déception dans sa voix m'a presque brisé le cœur. Presque. Tyler, je t'aime et je crois complètement en tes capacités, mais je ne vais pas payer pour quelque chose que tes parents devraient fournir. S'ils pensent que ce tutorat est assez important, ils trouveront un moyen de le réaliser. Ils ont déjà dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Alors ils devront décider si c'est assez important pour sacrifier autre chose. Peut-être moins de dîner au restaurant, un budget vacances plus petit ou prendre un travail supplémentaire. C'est ce que font les adultes quand ils veulent quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre immédiatement. Mais si je ne réussis pas bien au concours sans l'aide spéciale? Alors tu apprendras quelque chose de précieux sur la gestion de la déception et le travail avec les ressources que tu as. Et si tu réussis bien malgré le fait de ne pas avoir tous les avantages, tu apprendras quelque chose d'encore plus précieux sur tes propres capacités. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon, me sentant à la fois fière et triste. Fière parce que j'avais maintenu mes limites même lorsque c'était émotionnellement difficile. Triste parce que Tyler était utilisé comme messager pour les besoins financiers de sa famille, qu'il le réalise ou non. Mais surtout, je me sentais clair sur ma décision. L'éducation de Tyler était la responsabilité de ses parents, pas la mienne. Ces opportunités étaient à eux de fournir ou de sacrifier, pas à moi de les financer depuis la touche. Si Grace et Derek voulaient que leur fils ait un tutorat premium, ils pouvaient faire les mêmes choix difficiles que des millions de parents font chaque jour. 3 semaines plus tard, Tyler m'a texté, j'ai quand même intégré le programme de préparation au concours. Papa a pris des quarts de travail supplémentaires et maman a vendu des bijoux. Ils ont dit que c'était assez important pour faire des sacrifices. J'ai souri en lisant ce message. Tyler apprenait que ses parents appréciaient son éducation assez pour la prioriser par rapport à leur propre confort. Grace et Derek apprenaient qu'ils pouvaient réellement pourvoir aux opportunités de leur fils quand ils le devaient. Et j'apprenais que se soucier de quelqu'un ne signifiait pas nécessairement résoudre tous ses problèmes. C'était comme un progrès pour tout le monde. Novembre est arrivé avec la subtile appréhension qui accompagne l'approche des fêtes. Thanksgiving était dans 3 semaines, Noël dans 7. La saison qui signifiait autrefois la convivialité familiale et les traditions partagées se profilait maintenant comme un parcours d'obstacles émotionnels que je devrais naviguer. Mon téléphone a recommencé à sonner plus fréquemment. Pas quotidiennement comme dans les premières semaines après Noël, mais avec une régularité croissante à l'approche de la saison des fêtes. Les appels ne concernaient plus la réconciliation. Ils concernaient la logistique. Ma mère a appelé un mardi soir, sa voix soigneusement désinvolte. Addison, ma chérie, je voulais prendre des nouvelles pour les plans de Thanksgiving. Seras-tu des nôtres cette année? C'était formulé comme une question, mais je pouvais entendre la supposition sous-jacente. Bien sûr que je serai des leurs. Où d'autres irais-je? Je n'ai pas encore décidé, dis-je sincèrement. Eh bien, nous prévoyons de réunir tout le monde à la maison comme d'habitude. Tyler a demandé de tes nouvelles, et ton père et moi aimerions vraiment avoir la famille réunie. La famille? La même famille qui avait passé le dernier Noël à planifier des réunions sans moi pendant que je préparais le dîner pour eux. Que signifie tout le monde cette fois-ci, ai-je demandé. Une pause. Juste la famille. Tu sais, le groupe habituel. Le même groupe habituel qui est allé au chalet à Noël dernier? Une autre pause. Plus longue cette fois. Addison, c'était il y a presque 1 an. Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Passer à autre chose. La phrase familiale universelle pour « arrête d'être en colère à propos de la chose pour laquelle nous ne voulons pas nous excuser ». Je ne suis pas rancunière, maman. Je suis juste réaliste quant à la dynamique familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire que j'avais passé 11 mois à apprendre à m'apprécier de la même manière que les autres m'appréciaient, et que je n'étais pas prête à redevenir une personne tenue pour acquise. Ça veut dire que j'envisage toutes mes options pour les fêtes. La vérité était que j'avais plusieurs options maintenant. Jonathan m'avait invité à rejoindre sa famille à San Francisco. Sarah avait suggéré que je revienne dans le Colorado pour une célébration de Friendsgiving. Mon partenaire commercial, Marcus, organisait un Thanksgiving pour les employés qui ne rentraient pas chez eux. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne supposais pas automatiquement que les plans de ma famille étaient la seule option. Addison, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles.
C'est Thanksgiving. Il s'agit pour la famille d'être reconnaissante les uns envers les autres. La famille étant reconnaissante les uns envers les autres. C'est riche, venant de personnes qui avaient passé des mois dans des conversations de groupe à discuter à quel point elles étaient reconnaissantes quand je n'étais pas là. Je te tiendrai au courant, dis-je. Grace a appelé le lendemain. Maman a dit que tu ne viendrais peut-être pas à Thanksgiving. C'est ridicule, non? Bien sûr que tu viens à Thanksgiving. En fait, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par pas sûr? C'est Thanksgiving. Nous sommes une famille. Famille? Encore ce mot magique. Un mot déployé comme s'il effaçait tout ce qui s'était passé entre nous. Grace, te souviens-tu de ce que tu as dit de moi à Noël dernier dans le groupe de discussion familiale? Silence. Tu as dit que je faisais ressembler les événements familiaux à des séminaires d'entreprise. Que c'est plus relaxant quand je ne suis pas là. Que je complique toujours les choses simples. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais. Et tu avais probablement raison. Alors peut-être que tout le monde serait plus à l'aise si je passais Thanksgiving quelque part où je ne rends pas les gens tendus et artificiels. Mais Tyler veut que tu sois là. Tyler. Toujours Tyler. Le levier émotionnel qu'il pensait fonctionnerait sur moi. Tyler veut beaucoup de choses. Il voulait aussi un tutorat intensif. Et vous avez trouvé comment gérer cette situation sans mon aide. C'est différent. Comment? Grace ne pouvait pas répondre à cette question car il n'y avait pas de bonne réponse. Soit j'étais une famille qui avait sa place aux réunions de famille, soit j'étais une ressource financière qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de financement. Je ne pouvais pas être les deux. Les appels ont continué tout au long de la semaine. Mon père a essayé l'approche de la culpabilité. Ta mère est très contrariée depuis votre conversation. Tyler a essayé l'approche de l'innocence. Mais nous passons toujours Thanksgiving ensemble. Même Derek a envoyé un texto. Salut, je sais que les choses ont été compliquées, mais peut-être que Thanksgiving pourrait être un nouveau départ. Un nouveau départ. Comme si la solution à des mois de tromperie et d'exclusion était de simplement prétendre que cela n'était pas arrivé. 2 semaines avant Thanksgiving, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Jonathan. Cette invitation à San Francisco est-elle toujours valable? Absolument. Ma famille va t'adorer. Avertissement, cependant. Ma mère cuisine assez pour nourrir une petite armée, et mon père te défiera certainement au Scrabble. Ça a l'air parfait. J'ai ensuite appelé ma mère. Maman, je voulais te faire savoir que je ne me joindrai pas à vous pour Thanksgiving cette année. J'ai d'autres projets. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. D'autres projets? Sa voix était petite, confuse. Quels autres projets? Je vais à San Francisco avec Jonathan. Jonathan? J'ai réalisé que je n'avais jamais parlé de Jonathan à ma famille. Autrefois, je l'aurais amené à un dîner de famille maintenant, l'aurais présenté à tout le monde, l'aurais inclus dans nos activités de groupe. Mais j'avais appris quelque chose d'important au cours des 11 derniers mois. Tout le monde ne méritait pas d'avoir accès aux bonnes choses de ma vie. Mon petit ami, dis-je simplement. Ton petit ami. Depuis quand as-tu un petit ami? Depuis que j'ai arrêté d'organiser ma vie autour des crises familiales et que j'ai eu le temps de sortir avec des hommes comme une adulte normale. Depuis septembre. Nous sommes ensemble depuis quelques mois. Et tu ne nous as rien dit à son sujet? Pourquoi l'aurais-je fait? La question l'a clairement surprise. Parce que nous sommes ta famille. Nous devrions connaître les personnes importantes de ta vie. Maman, tu as passé 6 mois dans un groupe de discussion familiale dont je n'étais pas incluse. Vous avez planifié des réunions de famille sans me le dire. Vous avez célébré des fêtes tout en mentant sur la raison pour laquelle je n'étais pas invité. Pourquoi exactement devrais-je partager des détails sur ma vie personnelle avec vous? Un autre long silence. C'est différent, dit-elle finalement. Non, ce n'est pas le cas. C'est exactement la même chose. Vous avez décidé que je n'avais pas besoin de savoir des choses importantes qui se passaient dans vos vies. Je prends la même décision pour ma vie. Mais nous voulons connaître ton petit ami. Nous voulons le rencontrer. Peut-être un jour, dis-je. Quand je serai convaincu qu'on ne parlera pas de lui dans mon dos ou qu'on ne l'exclura pas des conversations sur sa propre relation. J'ai raccroché, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines.
La veille de Thanksgiving, Tyler m'a texté, tout le monde est vraiment triste que tu ne viennes pas demain. Es-tu sûr que tu ne peux pas changer d'avis? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Tyler avait 14 ans, assez vieux pour comprendre les relations adultes, mais assez jeune pour croire encore que les problèmes familiaux pouvaient être résolus avec de bonnes intentions et des vœux pieux. Moi, je suis sûr, mon grand. Mais j'espère que tu passeras une merveilleuse journée avec tout le monde. Tyler, ce ne sera pas pareil sans toi. Moi, différent ne signifie pas toujours pire. Parfois, ça signifie juste différent. Tyler, je suppose. M'appelleras-tu demain? Moi, bien sûr. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise pour San Francisco, me sentant excité plutôt que coupable de mes projets de vacances. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'allais passer Thanksgiving avec des gens qui voulaient vraiment que je sois là, pas des gens qui toléraient ma présence en échange de mes contributions financières. C'était comme le plus beau cadeau que je me sois jamais fait. Noël est arrivé tranquillement cette année. J'étais dans mon appartement du centre-ville le matin de Noël, buvant du café et regardant la neige tomber par mes fenêtres quand j'ai réalisé quelque chose de profond. Je me sentais en paix. Pas seul, malgré le fait d'être physiquement seul pour le moment. Pas coupable, malgré le fait de ne pas passer les fêtes avec ma famille. Pas anxieuse, malgré le fait de rompre des décennies de tradition. Juste en paix. Jonathan venait pour le brunch avant que nous n'allions chez son ami pour leur potluck de Noël annuel. Sarah avait appelé hier pour partager des histoires sur l'excitation de ses enfants pour leurs cadeaux. Marcus avait envoyé des photos de sa réunion de famille à Phoenix où il présentait sa nouvelle fiancée à ses parents. J'étais entouré de relations qui semblaient authentiques, réciproques, choisies plutôt qu'obligées. Mon téléphone a vibré avec le traditionnel texto de Noël de Tyler. Joyeux Noël, tante Addison. J'espère que tu passes une bonne journée. J'ai souri et répondu. Joyeux Noël, mon grand. Et tes cadeaux? Tyler, vraiment bien. Papa m'a offert une nouvelle tablette graphique pour l'art numérique. Maman m'a donné des livres d'art. Ils ont dit qu'ils étaient fiers de ma performance au concours de maths. Tyler s'était classé 2e au concours de son école, se qualifiant pour les régionales. Il l'avait accompli avec le tutorat que ses parents avaient sacrifié pour lui fournir, ainsi que son propre travail acharné et son talent naturel. Moi, c'est incroyable. Je suis si fier de toi aussi. Tu as mérité ce succès. Tyler, merci. Et, tu manques à tout le monde ici. Tu manques à tout le monde. Le message de culpabilité annuel de Noël, livré par le membre le plus innocent de la famille. Mais cette année, il a rebondi sur moi comme la pluie sur un bon parapluie. Moi, tu me manques aussi. Peut-être qu'on pourra se voir pour la nouvelle année. Juste toi et moi. Tyler, vraiment? Ce serait cool. Moi, absolument. On fera quelque chose d'amusant qui consistera juste à passer du temps ensemble. Après l'arrivée de Jonathan et l'échange de cadeaux, des livres pour nous deux, une écharpe en cachemire pour moi, un appareil photo vintage pour lui, je me suis surprise à lui raconter en détail ma situation familiale pour la première fois. Alors, tu as juste arrêté de financer leur style de vie, a-t-il demandé, sans jugement, juste par curiosité. J'ai arrêté d'être leur distributeur automatique personnel. Oui. Il s'avère qu'il y a une différence entre être de la famille et être une ressource financière. Comment te sens-tu à ce sujet maintenant? Des regrets? J'ai sérieusement réfléchi à cette question. Avais-je des regrets? Je regrette d'avoir mis si longtemps à comprendre ce qui se passait, dis-je finalement. Je regrette de m'être laissé traiter de cette façon pendant des années. Je regrette que mon neveu ait été pris au milieu d'un drame d'adulte. Mais regrettes-tu d'avoir fixé des limites? Non, pas du tout. Et je le pensais complètement. Plus tard dans la journée, au potluck de Noël, j'ai rencontré correctement le cercle d'amis de Jonathan pour la première fois. Des enseignants, des artistes, des propriétaires de petites entreprises, une infirmière, un développeur de logiciels, un chef. Des gens avec des carrières, des passe-temps et des opinions intéressants. Des gens qui avaient construit leur vie sur leurs propres valeurs plutôt que sur les attentes de leur famille. Addison possède un cabinet de conseil en entreprise, leur a dit Jonathan en me présentant. Elle aide les entreprises à rationaliser leurs opérations et à augmenter leur efficacité. Pas, Addison est douée pour résoudre les problèmes des autres, ou, Addison s'occupe toujours de tout le monde.
Juste une description simple de mes réalisations professionnelles. C'est fascinant, a dit Maria, la chef. Quelle est la partie la plus difficile de votre travail? Nous avons parlé de stratégie d'entreprise, de gestion du changement et de relations avec les clients. Personne ne m'a demandé si je pouvais les aider avec leurs finances ou résoudre leurs problèmes de carrière. Ils étaient simplement intéressés par mes expériences et partageaient les leurs. Quand le dîner a été servi, tout le monde a contribué à quelque chose et tout le monde a nettoyé après. Personne n'était censé gérer toute la logistique ou couvrir tous les coûts. C'était un concept si simple: responsabilité partagée, respect mutuel, intérêt sincère pour la vie des autres, mais cela semblait révolutionnaire après des années de dynamique familiale à sens unique. Alors que nous rentrions à mon appartement ce soir-là, Jonathan a demandé: « Penses-tu que tu te réconcilieras un jour avec ta famille ?» Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Peut-être un jour, s'ils peuvent apprendre à m'apprécier pour qui je suis plutôt que pour ce que je peux fournir. Mais je n'attends pas que cela se produise pour vivre ma vie. Bravo. Les relations familiales devraient améliorer votre vie, pas la vider. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai pensé à Noël il y a un an. Le choc de découvrir que j'avais été exclu des réunions de famille. La blessure de réaliser que j'avais financé ma propre marginalisation. La colère de découvrir des mois de conversations secrètes sur à quel point ma présence était un fardeau. Tous ces sentiments me semblaient lointains maintenant, comme les souvenirs d'une tempête qui était passée. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas blessé. Je n'étais même pas particulièrement intéressé de savoir si ma famille avait appris quelque chose de notre éloignement. Je vivais simplement ma vie, construisant des relations qui semblaient mutuelles et authentiques, investissant mes ressources dans des expériences et des personnes qui m'apportaient de la joie plutôt que des obligations. Mon téléphone a vibré une dernière fois cette nuit-là. Un texto de ma mère. Je pense à toi aujourd'hui. Je t'aime, maman. Court et simple. Pas de culpabilité, pas de demande, pas de drame. J'ai répondu, merci. J'espère que tu as passé une bonne journée aussi. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher, entouré de la satisfaction tranquille d'une vie vécue selon mes propres termes. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas la pièce manquante à la table de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas la solution financière aux problèmes des autres. Je n'étais pas le membre de la famille dont la présence devait être gérée ou dont l'absence devait être expliquée. J'étais juste Addison, une femme d'affaires à succès, une bonne amie, une partenaire attentionnée, une personne digne d'un amour et d'un respect authentique. Il m'avait fallu 29 ans pour comprendre la différence entre être nécessaire et être apprécié. Mais maintenant que je le savais, je ne reviendrai jamais en arrière. Dehors, la neige continuait de tomber sur la ville, recouvrant tout d'un silence blanc et paisible. Demain apporterait de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles possibilités. Ce soir, j'étais exactement là où je devais être.